Un chef dans votre panier a été réalisé grâce à la participation du IGA Extra Boucherie Chouinard et Fils de Sainte-Anne-de-Beaupré. Cette émission se fait un plaisir et même une fierté de cuisiner les produits de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Bienvenue à Un chef dans votre panier. Bonjour chef, comment vas-tu? Numéro 1. Oui, numéro 1, tu es en forme pour cette semaine? Ah oui, c'est Super forme. super. Tu pètes le feu. Alors, cette semaine, on vous cuisine deux produits. Un, c'est la pomme de terre et l'autre, c'est un produit des plus inusités. C'est sûr que tu n'as jamais vu ça dans ta cuisine. Je parle de la patate douce, les gens connaissent bien, et le sirop de bouleau. Le sirop de bouleau, c'est comme le sirop d'érable, mais ça vient du bouleau. Tu avais compris le principe. Alors, comme il y a deux recettes à l'émission, la première, on cuisine la patate douce et moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu me prépares avec ça. Alors, je vais faire un étagé de patates douces à l'agneau et au tikka. Masala. Masala. Masala? Tikka masala. Masala, ça veut dire que tu mets ça là dans l'assiette comme ça? C'est ça, c'est une surprise. Combien d'étages, chef? 2 étages. Deux On a étages? Des normes à suivre. Les normes du bâtiment Sainte-Anne-de-Beaupré sont très strictes, alors pas plus de 2 étages. Mais juste avant que tu me prépares à manger, chef, écoute, on s'en va dans la municipalité de Saint-Jean, à l'île d'Orléans, à la ferme Onésime Pouliot. Et c'est le propriétaire Daniel Pouliot qui nous parle des patates qui poussent en abondance dans ses champs. Donc, on va voir ça. À la ferme Onésime Pouliot, on fait principalement la fraise d'été, la fraise d'automne, la framboise d'été ou d'automne sous tunnel, hors sol, puis on fait un petit peu de bleuet, puis la patate sucrée pour finir. On essaie de toujours s'améliorer, améliorer le produit en frais de qualité, en frais de saveur. On innove beaucoup en recherche et développement. Que ce soit au niveau de l'irrigation, la fertilisation, les techniques culturelles, ça n'arrête pas vraiment. On emploie 138 travailleurs étrangers, principalement des Mexicains. Cette main-d'œuvre-là étrangère est prête à le faire. C'est grâce à eux là, si on a pu là, croître là, les dernières années. Là, la croissance qu'on a eue, dans le fond, c'est pas mal grâce à eux. Là. Fait que là, ça, c'est une tige de plant de patates sucrées. Sur un même plant, là, il peut y en avoir 3-4 tiges comme celle-là. Ça atteint au moins 2 mètres par tige. On a planté cette année tout près de 900 000 plants là, comme celui-là, à la main, un par un. La patate sucrée, c'est sûr qu'elle ressemble beaucoup à la pomme de terre qu'on connaît. Bien, les variétés que nous, on cultive ici, c'est sûr qu'il y en a des blanches, il y en a des plus rouges. Mais celle qui est adaptée à nos conditions, c'est celle qui est orangée. C'est soit la Beauregard, la Covington ou la Orléans. Quand on récolte, ce qu'on fait, c'est que déjà on fait un premier tri. Sur la remorque, on vide, on sépare les petites des grosses. Puis après ça, ces remorques-là, ils s'en vont à l'entrepôt. Ils s'en vont plutôt à la ferme, à un bâtiment. Ils sont embarqués dans un gros camion pour apporter à mon entrepôt qui est à peu près à 5 km d'ici. La saveur, le goût, c'est souvent, je trouve, c'est vraiment un mélange des légumes racines qu'on a ici au Québec. Là. Un mélange de patates, navets puis carottes mélangés ensemble. Puis ça a un côté plus doux. Je dirais pas sucré, mais plus doux. Beaucoup de bêta-carotène, la riboflavine. C'est vraiment un légume là, qui amène beaucoup en valeur nutritive. Ben, moi, mon plat préféré, là, c'est vraiment coupé en rondelles minces, plaque à biscuits, de l'huile, fleur de sel. Je mets ça à broyer dans le four, puis ça fait un peu comme une chip. Là. Ben, moi,
Pour le chef, j'aimerais ça qu'il me prépare, plutôt qu'il prépare une recette qui va vraiment aller chercher le petit goût sucré là, qu'elle devrait avoir. Je sais que je suis allé chercher un petit peu en faisant mes chips, mais j'aimerais ça encore trouver une autre recette qui pourrait nous apporter ça. J'aimerais bien ça. Ouais, 900 000 plants cette année, ouais. On fait de la patate. Ah oui. Mais si on va en vendre, ça en prend. On est maintenant prêt à cuisiner et chef, M. Pouliot l'a dit, il veut que tu fasses ressortir tout le bon goût sucré présent dans la patate douce. Es-tu en mesure de faire ça? Il va être déçu, ça va être un petit peu piquant. Ça va être un petit peu piquant? Oui, T'as décidé de tourner ça de bord? un petit peu, mais on va retrouver quand même le goût sucré. Qui va bien se balancer avec le piquant du tikka masala? Du tikka masala, c'est du yogourt qu'il y a dedans, paprika, gingembre, un peu d'épices. OK. C'est pour relever le goût de l'agneau aussi. Oui. Ça va faire un beau mélange accompagné d'une belle sauce. Alors, on a besoin de l'agneau, une purée de Pommes de patates terre. douces, Oui. de la fleur d'ail, sel et poivre, tikka masala. C'est toi qui l'as fait ou on peut acheter ça déjà tout fait? Vous pouvez le faire, mais on l'a en magasin tout fait. Il ne faut pas se casser la tête. On l'a dit, c'est simple et rapide. Excellent. Alors, allons-y. Alors, on a besoin des feuilles d'épinards aussi, oignons, tomates. Es-tu prêt? Oui. Moi, ce que je vais faire, commencer, on peut partir... OK. c'est ça qui va nous servir d'étage. T'enlèves pas la pelure? Non, je l'enlève pas. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait une belle décoration en même temps. OK. Tu as vu, Puis elle est bonne à manger. puis t'as vu à une de nos C'est émissions, bien ça. j'avais fait une julienne de patates douces en décoration. Oui. Je vais pas enlever la pelure non plus. Ah, je savais pas. J'enlève pas ça du tout. Tu as mis ton huile? Non, j'ai pas mis d'huile parce que c'est toi qui l'avais. OK. Tiens, vas-y. Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte? Puis j'ai les mains un petit peu L'huile huilées. commence à être très chaude ici. Embarque l'agneau, mon homme. On est dans le roche. Ah oui, dans la cuisine. Là, hein, avec les faut que mains ça- ou Ben, je préfère, regarde. attention, pas s'éclabousser. là. OK, on défait la viande. OK. Pendant ce temps-là, je vais préparer ton oignon. Ça va à date? Ah, ça va très bien, merci, chef. Pas compliqué, hein? Non, c'est vraiment pas compliqué. Savais-tu que la ferme Onésime Pouliot, c'est une ferme familiale de 7e génération. Ils sont surtout reconnus pour la production de fraises et framboises, mais ils ont des patates douces depuis plusieurs années. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de pas nécessairement les prendre pour les fraises. Mais la patate douce, sérieusement, c'est une culture importante sur leur terre, donc à leur ferme. C'est pour ça. Et en plus, elles sont très bonnes. J'essaie de faire un petit mouvement pour avoir l'air d'un gars qui sait ce qu'il fait, mais je la Tout. mets toute, la fleur d'ail? Non, pas tout. Pas toute, pas toute? Tout. OK. Parfait. Une comme cuillerée à peu près, là, à thé. C'est beau. On aurait pu aussi prendre du porc haché, du bœuf. Beau. Mais moi, j'aime le goût de l'agneau. Mais veau, porc, puis bœuf, c'est pas un problème. On peut faire le mélange des trois viandes aussi. Oui, c'est vrai. Qui se vend en paquet chez IGA, hein, les trois viandes mélangées ensemble. Je vais aller jeter un petit coup d'œil sur mes... Oui, vas-y. Ah! Elles sont heureuses, elles sont sorties du champ. Combien de temps au four? Parce que là, j'ai vu que tu as Ben, fait normalement, des bonnes, ça cuit des très bonnes vite. Hein? tranches. Ça cuit très vite, hein, la patate douce. Oui, parce qu'elle ramollit rapidement. Oui. Normalement, 5 à 8 minutes, là. Je vais garder le petit côté croquant OK, pas aussi. plus que ça? Pas plus. Bon à savoir. Parce que moi, sais-tu qu'est-ce que je me fais à la maison, chef? Non. Je prends un économe là, pour peler les carottes. Je me fais des tranches minces de patates douces. Je les mets dans un cul de poule. L'huile d'olive, mets des épices cajun, sel, poivre. Je mélange un peu, une tôle à biscuit. 350, à peu près 7 minutes maximum. Je sors ça, ça me fait des chips. Hein? Plaisir coupable. Pourquoi tu es Mais- venu me chercher pour animer ça? Cette émission-là? Ah, T'as je suis déjà bon. un talent. Je suis bon pour le dire, mais pour le faire, c'est une autre histoire. On va écraser comme il faut. Ah, c'était pas assez bien écrasé. C'est, hein, ça se mange bien cuit. Ben hein. oui. Non, c'est ça.
Comment ça s'appelle? Tikka masala. Ah, c'est bon. Faut que tu le dises avec un accent, vas-y. Tikka masala. Tu es content? Ouais, oui, je suis pas mal content. T'en mets pas trop, bien dosé, tu vas en mettre dans ton étage, à chaque étage. Ben, la viande, on va être sur chaque étage. Bon, on va faire la oui? liaison. OK. Là, on va baisser le feu. On fait le mélange. Hey, ça, c'est réglé, c'est pas compliqué, là. Ben Tout là, est dans la boîlonne. faudrait quasiment faire un style comme un genre de pâté chinois. Exactement. On va le réserver de côté. C'est pas mal de côté, ça, hein? C'est de côté, hein? On va faire notre sauce. On va mettre le poêlon. On va se nettoyer un peu. OK. On part ça. On part ça, madame. On va faire une sauce à base de tikka masala, On va se mettre un peu de de fond de veau. fond de veau demi-glace. Fond de veau, ça a l'air d'être pas mal la base en cuisine pour les sauces, hein? Le fond de veau, c'est la mère des sauces brunes, en fin de compte. On dit souvent l'espagnol, mais ça, tu vas te perdre. La demi-glace, tu vas te perdre. Alors, on va dire le fond de veau, là, c'est la base. C'est universel. Oui. OK. Ça va bien à date. Un peu de crème. La crème va jouer quel rôle dans ta sauce? La crème encore, ça adoucit. Va épaissir. Ça épaissit, ça adoucit, puis ça rend moelleux aussi. Crémeux, moelleux. On arrête ça là. On va prendre une petite mince. Tu vois? Je vais réserver un autre là. On a dit un 2 étages. On est d'accord? Oui. La main bionique. J'oserais même pas y toucher. Le poêlon. C'est vraiment intéressant comme présentation, là. Un étagé. Jamais je pensais faire ça chez nous. Je suis à l'équerre, moi? Oui. On va faire venir l'inspecteur tantôt. OK. On va y faire goûter avant, d'après moi, ça va passer le test. C'est pourquoi il y en a tant, hein? On sait pourquoi, hein? Parce que j'en ramène dans mon lunch. Super. Hey, sens-moi la sauce. Hi. Ça sent vraiment bon. Alors, encore une tâche. Tu sais comment je suis maniaque. Hein? Oui, pas mal maniaque. Ça peut me faire un soleil, toi, là? Oui. Présente-moi là. L'étagé de patates douces à l'agneau et au tikka masala. Super. Mets ça là. Chef, je vais prendre une photo. D'accord. Ça s'impose. Ça sent tellement bon, là, vous n'avez pas idée. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Les auxiliaires m'encouragent à faire du sport. Demi-tour. 3, 4. Moi, dans la vie, j'ai pas de limite, je peux faire n'importe quoi. Les vainqueurs, c'est quelqu'un comme moi qui ne baisse jamais les bras devant les défis. Yes! Moi, je suis une vainqueur! Chef, pour cette seconde recette, écoute, la barre est haute. L'étagé de patates douces, là, c'était tout simplement écœurant. C'était très bon. Et pour la seconde recette, par exemple, un petit défi à relever parce que c'est un produit
possiblement tu n'as jamais vu ça dans ta cuisine, là, dis-moi si je me trompe. C'est le sirop de bouleau et ça a un goût très particulier. Alors, je veux savoir, qu'est-ce que tu as décidé de cuisiner avec ça? Bien, moi, le boulot, c'est la forêt pour moi. Hein? C'est pas mal là que ça se passe, oui. J'ai pensé travailler un petit gibier à poêle. OK. Rester dans la thématique, la un forêt, gros le gibier, bois, OK. un petit gibier, pas un petit, un gros gibier. OK. Ça va être le wapiti au sirop de bouleau. Oh, j'ai hâte de voir ça. Une sauce sucrée, une sauce... Style sucré, style marinade avec les ajouts qu'on va mettre dedans. Tu vas être surpris. Oui, j'ai hâte de voir ça. Mais juste avant que tu te mettes à l'œuvre, chef, écoute, on s'en va à Saint-Férat-les-Neiges sur la côte de Beaupré pour découvrir l'entreprise Le Domaine du Bocage. Et les propriétaires nous présentent tous les produits qui poussent sur leur terrain et nous expliquent aussi comment ils s'y prennent pour concocter le sirop de bouleau. En fait, on appelle ça en plus le domaine du bocage parce que c'est une culture en bocage comme les anciens bocages européens. Ici, c'est une terre forestière qui anciennement était cultivée. Il y a d'ailleurs des digues de roches. Anciennement, je te dirais peut-être il y a 60, 70 ans. Et nous, on a repris ça en faisant un aménagement forestier, c'est-à-dire éclaircir la forêt, élaguer les arbres à une bonne hauteur, au moins 5 mètres. On ramasse juste des bleuets au Québec et des framboises. Il y a d'autres choses. Puis en cherchant, nous, le concept, c'était les produits forestiers non ligneux. Moi, c'est comme je disais, j'ai toujours été dans les fruits sauvages. Tant qu'à faire un projet, je voulais que ce soit dans les fruits sauvages. Fait que là, tu as full Maillanthème du Canada, tu as de la Catrinette encore, il y a de la viande cassinoïde, des cerises à grappes. Je ne mets aucun pesticide, je laisse la nature faire ses merveilles. Lui, tu le vois bien, parce que d'habitude, ils sont en dessous. Fait que ça, c'est vraiment un kiwi qui est en formation. Ouais. Notre concept de barrière. à mobile. Et puis, on a un petit bocage qui est sous la ligne de transmission où on a implanté un vignoble de raisins de table rouge, bleu et vert, ainsi que des kiwis raisins Qui viennent de la Sibérie, en fait. qui poussent en Sibérie, qui sont très, très, très rustiques. Mais à force de lire des choses, on va essayer, on a des beaux boulots, Chantal, on va faire du sirop de bouleau, on va essayer ça. Puis c'est très, très bon, mais il y a tellement de recettes à faire avec ça. D'abord, c'est le même principe que l'érable. Tu entailles et tu mets des chaudières et tu entailles à peu près une dizaine de jours après l'érable. Fait que c'est ça, nos bouchons. On entaille les bouleaux, ça coule beaucoup, beaucoup. Puis quand on désentaille, il faut mettre un bouchon. Sinon, on le blesse. Fait qu'on a comme un choix sans choix. Fait que c'est 10 litres d'eau par arbre. Donc, ça génère beaucoup d'eau, puis il y a peu de sucre dedans, qui est très long à transformer parce que l'érable, tu montes ton poêle, puis tu vas aller chercher ton 104 degrés. Tandis que le bouleau, tu réduis, tu fais mijoter, tu le surveilles, on nettoie les pannes très souvent. Ça a tendance à créer un dépôt. On fait beaucoup de recettes, nous, qu'on a développées avec le sirop de bouleau. Oui. Des marinades, des sauces pour les ribs, des vinaigrettes pour les salades. On en met sur les pétanques en fin de cuisson pour servir. On fait même un gâteau au fromage au sirop de bouleau qui est sublime pour épater les galeries. Avec le temps, on voudrait vraiment savoir qu'est-ce que ça fait au niveau de la santé. On le sait que c'est bon pour le foie. Paraîtrait-il, c'est bon pour de l'eczéma. Les Français font des cures à chaque printemps Avec de la l'eau, sève. avec la sève, tout simplement de bouleau. Alors, chef, trouver une méthode de cuisson où est-ce qu'on peut prendre du sirop de bouleau pour mettre dans une poêle à frire, faire une sauce de fin de cuisson. Ça fait longtemps que je me dis, avec un chef, on pourrait peut-être bien développer des belles choses. Chef, tu l'as vu dans la capsule, les propriétaires servent le sirop de bouleau de bien des façons. Et là, eux, ils veulent que tu fasses un genre de sauce de fin de cuisson avec le sirop de bouleau. Es-tu capable de faire ça? Je pense que oui. Es-tu capable? On va essayer. Oui. Mais là, ça goûte quoi, là, le sirop de bouleau? Pour Moi, toi qui y as goûté, là, il a fallu que tu y goûtes pour t'inspirer. Moi, je trouve que ça a un petit goût de caramel épicé un peu. Là. Ouais. L'as-tu goûté, toi? Oui, j'ai goûté. Oui. Caramel, oui. Puis, tu sais, on dirait qu'il y a un peu de
On dirait qu'il y a un peu de sauce soya. Tu sais, il y a Ouais. un goût vraiment très particulier, comme de toffee. Elle me disait que ça ressemble à du toffee. Alors là, tu as décidé de combiner ça avec une viande de gibier. Oui. Ça se marie bien ensemble? Très bien ensemble. Très bien. Première étape, chef, on a besoin de quoi, là? Sirop de boulot, oui, mais... Bien, on a besoin de notre wapiti. Alors, Très c'est bon un choix. médaillon. Pour notre sauce, on va avoir besoin de Fond de veau. des échalotes, du vin Rouge. du vinaigre d'Exress. Cherry là- Xérès. Ouais, chéri, on l'appelle chéri, mais c'est du vinaigre d'Exress. Et j'ai de la misère avec les mots. là. Xérès. Xérès. Comme- Xérès. Comme Thérèse. Pareil. Arrête. Thérèse Xérès. Ça va donner un petit coup de punch à la sauce. OK. Sel, poivre. C'est tellement simple. Tellement simple. Que ce n'est ridicule, que je suis capable de faire ça à la maison, tu penses? Je pense qu'on va te laisser aller. OK, bon. Puis sur le piton, Première étape, on fait revenir la viande. Non, on prépare la sauce. Qu'est-ce qu'on fait, chef? on va saisir notre viande. Bon, c'est ce que je croyais. On va les laisser cuire environ 2 minutes de chaque côté, puis on va les enfourner dans le four après, Pour terminer la cuisson lentement. lentement. En même temps, ils vont finir de cuire adéquatement. Parfait. Parce que sinon, ça va être trop Et à ce moment-là, on va préparer notre... notre sauce. Moi, je vais les terminer. On va enlever la poêlonne de là. Laisse-moi. On enlève ça. Là, mon homme, On commence avec un... on va faire une tombée d'échalotes françaises. Moi, je trouve que l'échalote, ça a quand même un petit côté sucré qui va atténuer un peu Oui, puis ça donne un peu de petit croquant dans la sauce. le champion. OK. On va faire suer. Mais ça, c'est la base de toute réduction, hein. Du beurre, échalote et vin rouge. Tu veux te faire une petite sauce simple, là, t'es pas mal en voiture, là. Même avec du vin blanc, tu rajoutes une demi-glace ou un fond de veau Je vais essayer de faire un peu. et le tour est joué. Ça va à date. Sens-moi ça. Ça sent très bon. J'ai pas mal le nez dedans. Environ une cuillère à soupe de sirop de boulot. Tu vas me brosser ça comme il faut. Ah, super l'odeur, hein? Là, on a réduit le feu, hein, Oui. pour pas que ça colle au fond. Environ une cuillère à thé de vinaigre d'Xérès. Xérès. Xérès. Là, tu me changes de cuillère à chaque Comme fois. dans Thérèse. Pas grave. On a du budget, on a des ustensiles. Tu vois, ça réduit, ça réduit. On ajoute notre vin. Et on laisse aller. OK. Tu peux monter ça juste un petit peu. Ouais, pour faire la réduction. Porte à ébullition. Hey, ça va être génial, ça, hein? Et crois-moi, Tu vois, ce sirop de boulot, j'aurais plus pensé qu'on aurait fait un dessert avec ça. Toi, tu m'aurais... Tu sais, ben, c'est vrai qu'il t'avait demandé une sauce de fin de cuisson, mais j'avais l'impression que tu allais me sortir un dessert parce que ça a un goût légèrement sucré qui rappelle celui du caramel, mais... du tofu, là. Ouais. Ben non, Ouais. pas du tofu. Pas du tofu, tofu, du toffé. Tu sais que j'en ai un croc, bonjour. Mais tu me connais, le côté pâtisserie, c'est pas mon fort. Non, j'ai eu Malgré ça. qu'on en a fait. Tu m'as pas dans fait beaucoup de plusieurs- desserts. Non, à moins que je te fasse quelque chose à la base de lavande, un dessert. Ouais, c'est vrai, on l'a toujours pas cuisiné, hein? Ouais, j'y pense, hein. Ah, ça, Inquiète-toi pas. c'est ton problème. C'est mon problème. On va rajouter un peu de... Brasse-moi Fond de ça. veau. Fond de veau. Oh! Qu'est-ce que c'est? Les patates du chef. Pomme de terre duchesse. Ah, ben j'étais pas loin. Ouais. On va s'en mettre une. C'est... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, c'est une purée de pommes de terre, mais lorsque la pomme de terre est cuite
Quand elle est cuite, qu'elle est prête à être pilée, on la met à l'entrée du four, bien la sécher. On rajoute des jaunes d'œufs, de la muscade, un peu de beurre. Puis sur le feu, on la travaille pour enlever le plus possible d'humidité. OK, puis c'est pour ça qu'elle donne... Là, avec une poche, une douille... qui est jaune un peu. Oui, c'est ça. C'est ça qui C'est aide le jaune d'œuf. ça aide à la coloration, en fin de compte. Wow! Un petit tour du moulin. Juste un peu. On peut rajouter un peu de légumes. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben oui. C'est bon pour la santé. Mais je trouve que ça faisait une belle portion, moi. Oui, normalement. Pas trop gourmande, juste correct. Ensuite, on termine avec, je pense, moi, je vais y aller avec mon petit rappel. OK. C'est trop. Alors, wapiti, médaillon de wapiti au sirop de bouleau. Pour essayer les plats présentés dans l'émission, rien de plus facile. Rendez-vous sur le télédici.com pour tout savoir sur les recettes d'un chef dans votre panier. Voilà, c'est ce qui complète cette autre émission de Un chef dans votre panier. Content de tes recettes, chef? Toi, est-ce que tu es content du résultat? Vraiment succulent. Tu as relevé les défis, tu t'es surpassé. Écoute, je t'engagerais, moi. Je suis à ma retraite, pré-retraite. En tout cas, j'espère que je vous ai donné le goût à la maison de vous aussi prendre plaisir à cuisiner et surtout d'apprêter les produits de la Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans et les produits du terroir québécois. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un très bon appétit. On se dit à une prochaine.